Bonjour à tous. Pour cette vidéo d'aujourd'hui, je vous fais le résumé du McFarlane Toy Show Livestream épisode 2 qui s'est passé hier soir à 8h PM Pacific Time, je crois, ou whatever. En tout cas, ça s'est passé sur la page YouTube de McFarlane, sur le Instagram, sur le Facebook. C'était un live qui avait été annoncé. Et comme l'épisode 1, le fanbase de McFarlane s'attendait à des révélations. C'est simple. On savait qu'il nous parlerait des trucs en pre-order, les précommandes déjà sorties. Mais par contre, on s'attendait à de grosses révélations. Donc, je vais faire comme l'autre fois. Je vais vous parler de ce qui s'est déroulé, comment ça s'est déroulé, puis les étapes qu'il y a eu dans le live stream. La dernière fois, j'avais fait des diapositives. Et cette fois-ci, c'est tout simplement, moi j'ai fait des screenshots, je vais les faire défiler dans la vidéo, puis dans le coin, vous allez avoir ma grosse face. Je vais enchaîner avec comment le show a débuté. On était sur un écran d'attente, c'est comme le premier show, The McFarlane Show. Please stand by, the show will start soon. Ensuite, on a eu la fameuse... On a eu la fameuse écran de loading. Il y avait une barre, c'était rendu, ça y est, le moment tant attendu, le live stream va commencer. On a eu la face à AJ, un employé du département des réseaux sociaux, du marketing de McFarlane Toys, qui abordait une moustache pour l'occasion, comparativement à la dernière fois, et il a même commenté là-dessus. Il nous expliquait que pour le live stream, il y était plusieurs personnes derrière l'écran en plus de lui, fait qu'il y avait son partner Claudio, qu'on a vu pendant l'épisode 1, que cette fois-ci, on n'a pas vu son visage, et il y avait Aiden qui s'occupait de montrer les trucs à l'arrière-scène. Mettons, s'il nous disait telle figurine est révélée, ben il montrait un écran avec la dite figurine et c'était Aiden qui s'occupait de la mettre sur la fameuse plaque tournante. Ensuite, il a invité à se joindre à lui Brian. Brian, c'est quelqu'un qui est au département de l'équipe créative. C'est le directeur de l'équipe de création. C'est celui qui s'occupe de qu'est-ce qu'on va sortir, qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qu'on fabrique pas. C'est lui qui fait partie de l'équipe, dans le fond, de développement. C'est ça, je dis créative, mais l'équipe de développement. Donc, c'est ça, il a dit que ce soir, il parlerait de plusieurs choses, mais ce ne fut pas le cas, vous allez voir. Ils nous ont dit que le temps du live stream, je vous dis juste vite, le temps du live stream, il y avait un fameux code promo disponible jusqu'à minuit. Tu rentrais le code DREAD et tu recevais cette figurine gratuitement à l'achat de $50 US et plus sur la boutique officielle de McFarlane Toys. Ils nous ont rappelé que sur Amazon, il y a des belles promotions présentement. Ils nous ont montré que, mettons, le 40 ans et encore puceau est à $14,99. Il y a un des personnages de DC Retro Batman 66 qui est à $15,99. T'as le Aquaman digital qui est $20,99. Tout ça, ce sont des prix USD. Et il nous a dit que en précommande, présentement, il y a le Capitaine Carotte Glow in the Dark exclusif à Amazon qui, par chez nous au Canada, risque probablement de se retrouver chez GameStop. Ensuite, ils nous ont parlé de la récente annonce de Clayface de la lignée Batman Animated qui a été repris par main de maître par McFarlane Toys. En fait, c'était une ligne de figurines qui était faite par DC Direct, DC Collectible. Il y a eu une grosse gamme à l'époque. Maintenant, elles sont rendues très chères dans le marché de la revente. McFarlane les ressort, donc certains items deviennent moins chers sur le marché.
mais quand même à des prix assez élevés si tu veux les figurines originales de l'époque. Donc, moi j'ai la version DC Collectible de ce Clayface, il est magnifique, mais c'est ça, ce Clayface-là, il est 7 pouces comparativement aux autres qui sont 6 pouces, mais Clayface est un grand vilain, il est quand même assez grand comparativement à Batman ou autre. C'est pour ça qu'il est 7 pouces, mais il est pas 7 pouces parce que c'est un DC Multiverse, il est 7 pouces parce que c'est un grand personnage dans la lignée des Batman Animated. Il va avec les autres. Et aux États-Unis, c'est une exclusivité de Best Buy que nous, il risque de se retrouver lui aussi chez GameStop. Ils nous ont annoncé qu'il va y avoir une précommande le 13 février pour Batman Year 2 Black and White Accent. Ça veut dire avec des nuances de noir et blanc. Il ressort la fameuse figurine année 2 de Batman avec la longue cape. Tu peux soit l'avoir avec la longue cape et inclus dans le paquet, il y a une grosse cape en tissu aussi. La grosse cape en plastique, par contre, elle a des accents de bleu aussi. La figurine est en noir et blanc, mais la cape a du bleu sur certains ombrages. Elle est magnifique. Elle est en précommande sur le Big Bad Toy Stores à partir du 13 février aux États-Unis. Mais encore une fois, nous, c'est probablement Amazon et GameStop qui va se retrouver avec cette belle pièce. Je l'ai fait 2 fois ce screenshot-là, mais à vous, je vais vous présenter juste un plus beau screenshot du fameux Batman Year 2. Ensuite, ils nous ont rappelé que Frostbite de Batman and Robin est en précommande chez GameStop présentement. Il nous a dit que c'est une belle occasion de l'acheter. Il part très vite et que ça irait super bien avec le fameux Mr. Freeze Black Light Edition. Ensuite, ils nous ont dit que présentement disponible est sorti le fameux Wildcat et l'autre figurine à côté que je ne me souviens pas son nom. Peut-être que je vais faire apparaître son nom à l'écran. Peut-être pas, mais les deux sont disponibles en ce moment. Ensuite, ils nous ont dit que ce week-end, Todd McFarlane va être au CollectorCon présenté par Walmart. Ça va être un live stream et il y aura des révélations sur des prochaines sorties. J'espère qu'il va en avoir plus que dans ce fameux live stream de merde qui nous a pris en otage pendant 2 heures devant notre écran pour absolument rien. Et vous allez vous en apercevoir assez vite dans mon résumé. Ils nous ont dit que lors du premier épisode de McFarlane Toy Show, ils nous avaient demandé de s'abonner à la page YouTube, qu'ils voulaient atteindre le but des 100 000 followers et ils ont atteint ce but. Ils sont à 100 000 followers sur YouTube. Ils sont très contents. Ils nous en remercient et pour l'occasion, ils nous ont fait jouer un vidéo de Todd McFarlane qui nous remercie d'avoir atteint les 100 000 sur sa chaîne YouTube et de continuer d'écouter et d'être à l'écoute ou à l'affût des nouvelles annonces sur leurs fameux réseaux sociaux. Ensuite, ils ont enchaîné avec les précommandes qui sont déjà annoncées. Donc, mettons que tu suis leurs réseaux sociaux, que tu es déjà au courant pas mal de ce qui se passe, ils vont te remettre la même cassette qu'on connaît déjà. Ils nous ont parlé des fameux petits masques, 1 sur 3, 1 tiers. Ils sont super beaux, mais ils étaient déjà annoncés. Alors, il y a le Arkham Asylum de 2009. Il y a le Ben Affleck Justice League de 2017. D'ailleurs, il n'y a pas les lunettes. Beaucoup de personnes dans les commentaires se plaignent du fait que le Cole en question n'a pas les lunettes comme dans le film et se rappeler que les seules scènes dans le film où il n'y a pas les lunettes, ce sont des scènes qui ont été des reshoots de Joss Whedon. Donc, c'est pas pour rien que c'est écrit 2017 à côté de Justice League. Ce n'est pas un Cole tiré du film Zack Snyder Justice League. C'est vraiment le Justice League de 2017. Et ils nous ont aussi dit que en précommande dès maintenant, il y a le petit masque, 1 tiers,
de The Dark Knight Return, le fameux comic book très populaire de Frank Miller, sorti en 1986. Dans un tout autre registre, ils nous ont dit que tu peux précommander dès maintenant le Movie Maniac de King Kong. C'est une petite statuette avec un petit carton en arrière avec une genre d'affiche du film, mais il est très beau. Si tu as commencé la collection Movie Maniac, ça va être une belle pièce à ajouter à ta collection. Ils nous ont aussi dit que la grosse statue en résine de Spawn, King Spawn, est disponible en précommande. Ils nous ont remontré la statue de résine de Joker Folie à 2. Je ne me suis pas renseigné sur les prix. Peut-être que je vais ajouter le prix pendant mon montage. C'est une statue c'est du 1/6. C'est tiré du deuxième film, le fameux plus gros flop de l'histoire du cinéma pour une suite. On se rappelle que Joaquin Phoenix a gagné l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation dans le film Joker en 2019 et il est présentement en nomination pour les Razzie Awards de cette année, c'est-à-dire pire performance d'acteur de l'année. D'ailleurs, le film a reçu une panoplie de nominations aux Razzie Awards, pire scénario, pire suite, pire actrice, pire acteur. La liste est longue. Ils ont enchaîné avec une belle statue de Batman en noir et blanc. C'est une statue qui est disponible présentement en précommande. Elle est en résine, elle est du 1/6, elle est magnifique, mais elle est probablement très chère. Et ils ont dit ensuite qu'il y a une statue en précommande demain. C'est une statue du Joker, une statue avec des machine guns dans les mains. Elle est très belle, c'est du 1/6, je crois. Vous pouvez checker ça probablement dès maintenant sur les sites de figurines aux États-Unis ou autres parce que je sors cette vidéo le lendemain de ce fameux live stream. Ensuite, ils nous ont parlé d'une nouvelle section sur le site de McFarlane, une section de merch. Donc, tu peux te procurer maintenant des t-shirts, des épines, des plaques, des trucs de McFarlane Toys. Ils ont sorti des t-shirts avec l'ancien logo du début de la compagnie. Ils ont sorti des t-shirts Super Power pour les fans de la ligne de figurines. C'est quand même une nouvelle section intéressante. Vous pouvez aller voir ça sur le McFarlaneToyStores.com. Ensuite, ils nous ont parlé de... Attends une minute. Oui, ensuite, ils ont parlé qu'ils étaient pour avoir des invités dans le show et qu'ils étaient pour faire une équipe de rêve, un Draft Fantasy Toys. Ça veut dire qu'ils ont invité des YouTubers populaires des États-Unis dans le live. Ensemble, ils se sont mis à faire une espèce de jeu d'équipe de rêve. Ils sélectionnaient à tour de rôle leurs meilleures figurines dans certains choix qui est sorti dans les 5 dernières années. Donc, ils ont un peu parlé qu'ils étaient pour faire ça. Ensuite, ils se sont mis à faire ça. Il y avait plusieurs sections, Batman, Justice League, d'autres trucs. Puis là, à tour de rôle, pendant beaucoup trop longtemps, ils se sont mis à sélectionner leurs meilleures figurines qu'ils veulent dans leur équipe. Et ils nous invitent, dès maintenant, à aller sur leur réseau et à voter sur qui a la plus belle équipe de rêve, la Fantasy Draft. Mais bordel de merde, on s'en calisse. C'est un McFarlane Toy Show. C'est un épisode 2. Dans l'épisode 1, on avait eu des révélations pour les statues, les figurines, les statues de 1/6, les petits calls, un gros call. On avait eu des révélations qui étaient pour s'en venir bientôt. Là, un Fantasy Draft. Une espèce de équipe de rêve qu'ils font chacun leur tour. C'était du gros n'importe quoi. Ils ont perdu beaucoup de spectateurs à partir de ce moment-là. Beaucoup de gens se plaignaient dans les commentaires.
Et ça a duré quand même, pour de vrai, c'était quasiment 45 minutes, 1 heure de temps, même que je pense que ça a dépassé le 1 heure. Tout ça pour attendre qu'il fasse les révélations. Et il nous disait, les révélations vont être faites après le jeu. Ça a continué. Ils ont sélectionné. Ensuite, ils nous ont parlé qu'il y aura pas beaucoup de révélations aujourd'hui, après nous avoir fait attendre après leur jeu de merde interminable. Ils nous ont annoncé qu'il n'y aurait pas beaucoup de révélations aujourd'hui, que les révélations vont être au IGN Fest à la fin de février. Ils vont aussi être au Toy Fair, qui va se dérouler début mars. Et en fin de semaine aussi, comme j'ai dit, au Collection Con, un live stream présenté par Walmart. Puis c'est ça. Fait que puis il va y avoir 2 grosses annonces à venir dans le mois qu'il faut être à l'affût, mais pas dans le live stream épisode 2. Non. Le live stream épisode 2, c'était un hostie de jeu d'équipe de rêve de marde et 3 révélations, je crois. 4 si je compte la révélation du début avec le Batman année 2 qui est un recyclage. Donc, Reveal. Ils ont mis l'écran de Reveal. Boom! Killing Joke Cover Recreation, qui est la 2e item de la nouvelle collection de McFarlane. Le premier étant The Dark Knight Return Cover Recreation. Le 2e item, Killing Joke. Ensuite, ils nous ont annoncé un 2-pack de Flash avec Titanium, je crois. Je suis pas un expert des comic books ou des personnages de Flash, mais un espèce de gros singe qui est pas le singe habituel qui est son ennemi, le Krog. En tout cas, un 2-pack Flash et un gros singe. Que je vous mets des images. Et ensuite, ils nous ont présenté ce personnage de mémoire. C'est Adam Strange. Je suis pas sûr. Je vais marquer son nom à l'écran pendant le montage. Mais ils nous ont montré ce personnage. Il vient avec trois plaquettes de visage, des faceplates, qui maintenant, au lieu maintenant d'avoir des têtes de plus, comme j'avais déjà dit dans une ancienne vidéo, maintenant, les figurines vont avoir des faces de plus, des visages de plus. Donc, voilà. Et ils nous ont annoncé comme dernière révélation, Deadshot. Deadshot version comic book, si je vois par le look de la figurine et par les couleurs. Ce n'est pas le Deadshot de Suicide Squad, ce n'est pas le Deadshot d'un film animé Suicide Squad, c'est pas non plus un Deadshot récent parce qu'il y a un costume assez comic book à mon goût. Mais dans les commentaires, les fans semblaient être contents de cette révélation. Mais c'est ce qui terminait les reveals. Donc, les fans en attente et en alerte qui étaient là depuis 8 heures, on a su vers mon screenshot, il a été fait à mon screenshot là, de reveal, là, si je tombe dans les reveal, mon screenshot a été fait à 9h15. Fait que nous, on était là depuis 8 heures, on attendait des révélations. Puis à 9h14, on est finalement tombé dans les révélations. Et les révélations se sont terminées à 9h18. Donc, on a eu 4 minutes de révélations pour un live stream qui a duré comme 1h23. C'est quand même de la grosse merde. J'ai moi-même commenté sur un post officiel de McFarlane un commentaire constructif, si on veut, pour pas être un esti de chialeux, mais je leur ai dit que le premier épisode était vraiment une réussite comparé au 2e épisode et qu'on devrait avoir des épisodes de révélation beaucoup plus grosses que ça et que s'ils voulaient faire des live streams de équipe de rêve, c'était libre à eux, que c'était cool, ils ont le droit de s'amuser et faire ce qu'ils veulent, mais qu'ils précisent que c'est un live stream de équipe de rêve, Fantasy Draft, et c'est tout. Et ceux qui aiment ça vont être présents, puis ceux qui veulent des révélations attendront pas 1 heure dans le vide devant leur écran pour 4 minutes de révélation.
Parce que dans le fond, là, si on compte le Flash avec le singe, Adam quelque chose, Deadshot, Batman Year 2, la statue du Joker, la statue Batman noir et blanc, on tombe à 6 révélations, puis là-dessus, il y en a qui avaient déjà été sortis sur les réseaux. Fait que c'est quand même vraiment de la grosse merde. C'est ça, donc ils ont enchaîné en parlant, comme moi je l'ai déjà dit d'avance dans cette vidéo-là, mais ils ont parlé du Toy Fair qui s'en vient, qui va avoir 2 grosses annonces dans le mois, le IGN Fest, oui, le MegaCon, il va y avoir un Todd MegaCon week-end, oui, Todd va être au MegaCon ce week-end-là. Ils nous ont aussi dit que ces live streams-là, c'est des essais-erreurs, que tu sais, ils essayent des trucs, puis qu'ils essayent juste de faire du contenu pour les fans. Mais la réponse des fans à ce fameux épisode 2, c'est que c'est de la merde. On n'en veut pas des épisodes où on se fait tenir sous le bout de notre siège pendant 1 heure, pendant que eux ils s'amusent à choisir leur plus belle figurine, pendant que nous, on attend des nouvelles annonces. Tu sais, on est plus gâté en renseignements par un YouTuber sur Internet que par McFarlane officiel. Tu sais, c'est quand même du gros n'importe quoi. Fait que eux, ils s'amusaient, ils parlaient de ça, puis ils disaient, bon, merci d'avoir été là, puis oubliez pas que le fameux code promo est disponible jusqu'à minuit, bla bla bla. Merci d'avoir été là. Ciao, bye. Thank you for watching. Alors, voilà, c'était mon résumé du McFarlane Toy Show numéro 2. J'aurais pu vous résumer ça en 4 minutes, comme eux l'ont fait. Mais fallait que je chiale un peu, j'en reviens pas. Fait que je vous ai quand même fait un résumé complet en vous montrant ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin. Mais non, je vous ai pas résumé leur fameuse équipe de rêve. Si ça vous intéresse, vous, vraiment, allez voir sur les réseaux sociaux respectifs de McFarlane Toys. Probablement qu'ils ont publié les fameux choix des YouTubers présents. C'était quand même cool de voir Ahsoka de Geek, le YouTuber. Il y avait Rob Toys, il y avait B-Rod, il y avait autre chose, en tout cas. Il y avait Jim, il y avait Jim, Ahsoka, Rob Toys, B-Rod, puis DCU Geek, je sais pas trop quoi. Bref, il était comme 6. Fait que voilà, c'était tout pour ma vidéo d'aujourd'hui, mon fameux résumé du live stream de McFarlane, un live stream dont on aurait pu être averti de se présenter à 21h10, 14 pour genre finir à 9h18 mais 21h18 parce que c'était vraiment de la grosse merde. 3 petites révélations dans la section révélation, 2 révélations dans la section pre-order parce qu'ils sont en précommande le lendemain, que du réchauffé et 3 annonces. C'était vraiment du n'importe quoi. C'était Marco pour votre résumé en vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Allez écouter mes autres vidéos. J'ai sorti une vidéo récemment, un unboxing de Superman 1978 de Christopher Reeve. J'ai sorti une vidéo qui semble passer dans le beurre où je présente ma collection 1966 de Mattel et que je déballe un gros morceau de cette dite collection. Vous pouvez aller voir et me dire en commentaire quelle figurine de Mattel je devrais déballer. Ou, si ça vous intéresse pas du tout les figurines de Mattel, je vais faire un gros vidéo où ce que j'ai déballe toutes. Puis après ça, je vais passer à autre chose. La balle est dans votre camp. Voilà. C'était pas mal ça pour le moment. Mon prochain vidéo, ça risque justement d'être une Mattel. Fait que vous pouvez commenter laquelle que je devrais déballer si vous voulez voir ce que j'ai. C'est dans la vidéo que j'ai faite avant celle de Christopher Reeve. Ne vous gênez-vous pas pour laisser un petit like sur cette vidéo, un petit commentaire pour me dire de pas lâcher. Sinon, vous pouvez appuyer sur la cloche pour être notifié dès que je sors une vidéo. Je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute et désolé que ce live stream numéro 2 de McFarlane était si merdique avec si peu de révélations. Ciao!